Et bonjour à tous, petite vidéo de présentation de la création de mes maquettes de cartouches Super Nintendo. Vous avez été nombreux à me les demander. J'arrive à trouver le temps de vous faire cette petite vidéo. Donc je vais vous montrer par exemple pour la cartouche Super Nintendo, là c'est le jeu Super Bomberman. Alors tout d'abord j'ai commandé ces petites crystal case sur eBay. Je vous mettrai le lien en description. Donc vous les recevez à plat, en général c'est par 25 que vous les recevez. Et en fait elles correspondent pile poil à une cartouche de Super Nintendo. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi y mettre, même si ça nage un petit peu, les cartouches Nintendo 64. Donc je vais faire aussi les mêmes jaquettes pour la Nintendo 64. Donc là pour l'instant je vais vous montrer comment ça se passe avec la cartouche de Super Bomberman. Donc il faut aller sur le site nintendobox.net. Vous créez un compte, c'est gratuit, et là vous allez découvrir des centaines et des centaines de jaquettes de jeux vidéo. Il y a des livrets, il y a les stickers, il y a plein de choses. Donc vous allez sur ce site, vous téléchargez la boîte qui vous intéresse. Vous avez un fichier JPEG. Ce fichier JPEG, il faut l'ouvrir et l'inclure dans le gabarit que j'ai créé. Donc je vais vous mettre le lien aussi en description, le lien du gabarit, comme ça vous l'aurez. C'est un format PSD, donc c'est un format Photoshop. Alors comme je disais, vous voyez, vous vous rendez sur le site de Nintendobox, donc vous vous créez un compte, vous téléchargez la jaquette, il faut l'extraire sur votre ordinateur et ça se présente sous cette forme-là. Donc c'est un fichier JPEG, en général qui est de très bonne qualité. Donc là c'est juste le fichier JPEG, hein. Vous pouvez vous l'imprimer pour faire la boîte, mais moi je vais faire une modification pour l'appliquer à ma maquette. Donc là voilà mon fichier de gabarit. En fait j'ai repris les mesures, hein, c'est tout simple, hein. Donc là, on a la première, le devant de la couverture. Derrière, on a le derrière, la tranche sur le dessus. Et sur le côté, on se retrouve avec le côté de la cartouche. Donc là, c'était pour la jaquette du jeu Alien 3. Hop, on peut faire Another World, Astérix. Moi, c'est toutes les cartouches que j'ai imprimées jusqu'à présent. Donc Jurassic Park, Killer Instinct, etc., etc. Je vous mettrai juste une jaquette à l'intérieur parce que le fichier commence à peser énormément de place. Voilà, bon, la maquette pèse 143 mégas avec toutes les couvertures, mais ça n'a pas d'utilité de les laisser toutes à l'intérieur. Je n'en laisserai qu'une, Alien 3 par exemple, ou une qui est très jolie, Secret of Mana, voilà, je la trouve sympa, ou Street Fighter, enfin elles sont toutes belles moi je trouve. Star Wings aussi, elle est très belle, Secret of Mana, elle est très jolie je trouve aussi. Voilà, donc ça c'est la trame de base en fait, juste le Super Nintendo et ici le petit Super Nintendo. Voilà, là je réaffiche les repères et tout simplement je vais chercher mon fichier que j'ai téléchargé. Voilà, je le fais glisser. Hop, je le retourne. Donc moi ce qui m'intéresse évidemment c'est la couverture du dessus. Donc je fais tout simplement un copier-coller que je viens inclure ici. Voilà, donc là l'image est un peu plus grande, donc j'ai juste à la modifier. Alors là il faut que j'affiche les magnétismes. Non, c'est bon, ils y sont les magnétismes, donc c'est bon. Donc là, voilà. Et à la mettre à la dimension de la couverture. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, on a la première, on a le devant. On va faire l'arrière. Voilà. Donc je vais juste copier-coller ça que je vais mettre à l'arrière. Donc transformation, hein, toujours pareil, transformation manuelle pour réduire un petit peu au format. Hop. Et là, pareil que pour le devant. Tac. Alors comme vous pouvez le constater, là le site Nintendobox rajoute leur logo. Donc moi je trouve pas ça très joli. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute un code barre tout simplement. Voilà, à la place de ça que je trouve assez disgracieux. Voilà, donc là il est très gros. On va le retourner pour le mettre dans le bon sens, le réduire pour qu'il masque le Nintendobox qui n'est pas très joli. Voilà, hop,
pour pas que ça chevauche de trop. Voilà. Et sur le fond, on va masquer ça. Comme ça, on a quelque chose de plus propre. Voilà, ça fait beaucoup plus propre, je trouve, que avec cette écriture Nintendox, le logo de Nintendox. Voilà, donc là, on a fait la couverture de devant et la couverture de derrière. Et maintenant, on va faire, donc ça, on peut le fermer, on s'en fout. On va faire la tranche. Donc la tranche, on va prendre ça. Voilà, un copier-coller. Tac. Celui-là, on le rotate à 90 degrés. Bon, vous voyez, c'est très basique, hein, c'est très simple, hein, mais bon, ça fait un rendu plutôt sympa. Voilà. Je vais le centrer parce que j'aime bien quand c'est centré. On va le réduire un petit peu pour pas que ça déborde. Super Bomberman, on peut le mettre comme ça. Je crois qu'il y a un petit logo sympa. Est-ce qu'on met la mouche, la guêpe? On va voir ce que ça donne avec un copier-coller avec la guêpe. Si on la rajoute ou pas. Est-ce qu'on rajoute la mouche ou pas? Est-ce que c'est nécessaire? Bon, après, c'est vous qui voyez. Hein, vous faites un peu... Comme c'est du custom, chacun fait un peu ce qu'il veut. Je peux même le mettre, au lieu de le tourner, je peux le mettre peut-être droit. Voilà. Bon, après, c'est du travail de composition. Hein, chacun fait comme ça lui plaît. Je trouve que comme ça donne un rendu pas trop mal. Voilà, et en général, celui-là, je le copie-colle, je duplique le calque tout simplement. Alors, on va virer un petit peu, voilà, tout ça, ça ne sert à rien, tout ce noir, voilà. On le transforme, on le rotate à 90 degrés dans l'autre sens et on le met en bas. Voilà. C'est plutôt basique, c'est plutôt simple. Donc ensuite, vous l'imprimez, il n'y a rien à toucher, fichier imprimé. Donc moi je l'imprime sur du 80 grammes, voilà, tout ce qui est plus classique, en couleur, sur un fichier A4, sur du papier blanc, 80 grammes. Je crois n'avoir rien oublié. Allez, on va imprimer et on va voir ce que ça donne tout de suite, une fois imprimé. Allez, à tout de suite. Donc voilà, tout simplement, ça se présente sous cette forme. Une feuille A4. Il faudra découper à cet endroit-là. À cet endroit-là, tout le long, tout le côté en fait. Voilà. Hop, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc le résultat final, une fois que c'est découpé, hein, tout simplement, il faut garder la petite languette sur le côté, parce qu'elle peut maintenir le fichier, le document en place. Voilà, je vais vous montrer comment ça s'insère à l'intérieur. Voilà, donc tout simplement, vous prenez votre... vous la mettez à l'intérieur, c'est un peu plus simple, la cartouche du jeu, et normalement, voilà le résultat final. On se retrouve avec la jaquette qui rentre parfaitement, avec sur le côté le petit Bomberman et sur le côté la tranche Bomberman. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous mettre tout ça en description. Et dites-moi si vous arrivez à faire des super compositions, vous me les montrez, ça peut m'intéresser. Allez, à plus!